9 choses à ne jamais faire au sein de tes formations. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. Hier, j'ai assisté à une réunion et cette réunion était en visio. Et en fait, tout au long de la réunion, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que cette personne dit ça? Mais non, il faut pas faire des choses comme ça. Est-ce que tu veux qu'on fuit? Est-ce que tu veux qu'on ne vienne pas? Parce que là, franchement, ça donne pas envie de venir. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cette réunion, je me suis rendu compte que je n'avais absolument rien retenu du tout. Au sein de cette vidéo, je vais te lister en fait ce que la personne a fait ou dit. Je vais t'expliquer pourquoi moi, ça me dérange au niveau de la formation. Et bien sûr, je vais te partager ce que j'aurais conseillé à cette personne de faire. Avant de te partager toutes ces informations, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. On va créer toi et moi la première communauté sur YouTube dédiée à la formation et aux formateurs où on se partage des outils qui sont ludiques, pratiques et faciles à mettre en application sur le terrain. Si on contextualise, on est sur une réunion qu'on fait en visio et qui dure 30 minutes. Donc moi Marine, je suis à cette même place ici, je suis assise dans mon fauteuil et j'ai mis mon ordinateur et j'écoute cette personne. Erreur numéro 1, cette personne n'a pas mis de visuel en fait par rapport à ce qu'elle évoquait. Donc elle parlait de plein de choses, sauf qu'en fait, comme moi je ne suis pas du tout de ce domaine-là, pas du tout de ce milieu-là, j'arrivais pas du tout à imaginer à quoi est-ce que ça pouvait ressembler ce qu'elle était en train de me partager. Et ça m'a donné aussi l'impression en fait que la personne n'avait pas forcément préparé cette réunion. Donc l'astuce toute simple à mettre en place quand on parle de choses que les gens ne connaissent pas, c'est de préparer des visuels, des images en fait, pour leur montrer visuellement à quoi ça ressemble, pour illustrer en fait simplement ce qu'on est en train de raconter. La deuxième erreur que j'ai pu soulever, c'est le débit de parole. Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas une référence à ce niveau-là. Et c'est super intéressant d'ailleurs pour moi de voir des gens qui ont un débit de parole ultra rapide, comme c'est parfois ce que je fais en formation et que les apprenants me font la remarque, pour justement m'imprégner un petit peu plus de leur ressenti et de ce que ça peut causer en fait, de l'impact que ça peut avoir chez les apprenants. Cette personne parlait donc ultra vite. J'avais l'impression qu'elle faisait un marathon en fait, qu'elle devait quelque part tout donner jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je me suis dit, mais comment elle fait quoi? À quel moment tu respires? À quel moment tu bois de l'eau? Est-ce que tu vas bien? Parce que c'est ça aussi finalement que ça renvoie. Donc l'astuce, ce serait quoi? Ce serait bien simplement de ralentir son débit de parole. Et franchement, à aller 1 minute ou 2 minutes d'information près, elle les tient ces 30 minutes largement. Troisième erreur en lien avec ça et qui l'a pas aidé forcément pour son débit de parole, il n'y avait pas de structure en fait dans ce qu'elle nous a partagé. Ça partait à gauche, ça partait à droite, ça allait tout droit, ça revenait à droite, ça allait à gauche. C'était un non-sens en fait, ça allait vraiment dans tous les sens. Et alors déjà qu'elle parlait super vite, en plus de ça, ça part dans tous les sens, moi j'ai rien compris. Elle m'a une fois de plus perdue à cause de ça. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de venir structurer son discours, mais déjà en introduction, de nous expliquer qu'elle va aborder le point numéro 1, le point numéro 2 et le point numéro 3. Et en fait, à chaque fois qu'elle parle, elle évoque, voilà, là on va rentrer dans le point numéro 1, dans cette grosse thématique-là, et voici ce que j'ai à venir vous raconter dans cette sous-thématique. Grosse thématique numéro 2, parce qu'on a fini la première, c'est bon, voici ce qu'on va venir aborder. Grosse thématique numéro 3, voici ce qu'on va venir aborder. Comme ça, moi personnellement, ça permet à mon cerveau de faire plus facilement des liens en fait avec ce qu'elle me raconte et de plus facilement aussi retenir. La quatrième erreur que cette personne a faite, c'est le fait de donner énormément de détails. En fait, elle avait envie de partager sa connaissance, son savoir qu'elle doit aussi nous transmettre du coup, pour qu'on soit efficace sur le terrain et ce qui paraît tout à fait logique et cohérent. Mais on est sur une réunion d'information. J'ai pas besoin d'avoir autant de détails. D'autant plus qu'il y a une journée de formation. Donc ça sert à rien en fait. À part me noyer dans la formation et vouloir me faire fuir, ça sert strictement à rien. Et même biologiquement, mon cerveau n'est pas câblé pour que je retienne autant d'informations en un temps si court. C'est juste impossible. Donc l'astuce c'est quoi? C'est simplement en fait de donner les grandes lignes pour les personnes qui vont venir assister à la formation. Qu'est-ce que ces personnes ont besoin de savoir, qui est primordial, qui potentiellement d'ailleurs pourra faire le tri et c'est tout. Cinquième erreur, cette personne a employé des mots inconnus dans mon vocabulaire. Donc parfois j'étais complètement perdue, je comprenais rien et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais notamment de mettre des visuels.
Il n'y a aucun intérêt en fait à employer un vocabulaire technique avec des gens qui sont néophytes. Des gens qui sont néophytes, c'est des gens qui sont pas du tout de ce domaine-là. Moi, j'y connais absolument rien du tout. Et en fait, lorsque cette personne emploie un vocabulaire que je ne connais pas, ça me perd encore plus et je décroche. À l'inverse, l'astuce, c'est d'employer vraiment des mots simples, à tel point, comme je le dis très souvent, qu'un enfant de maternelle pourrait comprendre en fait. Si l'enfant de maternelle il arrive à se saisir de ce que cette personne me raconte, en théorie, moi, Marine, en tant qu'adulte, j'arrive aussi à comprendre du coup. 6e erreur, le fait de ne pas laisser les gens poser des questions au fur et à mesure. Alors on peut se dire que c'est une erreur ou on peut se dire que c'est pas une erreur. On pourrait se dire que c'est pas forcément une erreur parce que le temps est relativement court. On est sur un format de 30 minutes où on pouvait poser nos questions à la fin. Donc voilà, ça peut être intéressant. Après, moi personnellement, ça ne me convient pas. Pourquoi? Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Moi, par exemple, hier, j'avais des questions à poser. Et tant que j'avais pas la réponse à ma question, mon cerveau, il s'est complètement déconnecté. C'est-à-dire qu'en plus, au début de la réunion, cette personne a dit des choses qui m'ont mise en insécurité. Des choses que je ne comprenais pas. Ce qui a fait en fait que pendant toute la réunion, j'étais déconnectée parce que je n'avais pas cette fameuse réponse à ma question. Et ce qui est rigolo, c'est que ma question, je l'ai posée à la fin et qu'à la fin, ça m'a soulagée. Et en fait, ce que je me dis, c'est que quand on est formateur, on ne maîtrise pas forcément l'impact des paroles qu'on a sur les gens qui sont en face de nous. Il y a des gens qui vont très bien le vivre, il y a des gens qui vont un peu moins bien le vivre, qui vont être d'accord ou qui vont pas être d'accord. Et le fait directement d'ouvrir des portes et d'ouvrir la communication et de laisser les apprenants venir poser leurs questions quand c'est pas clair pour eux, ça leur permet en fait de pouvoir avancer derrière et d'être complètement connectés et présents avec nous en formation. Donc je t'invite fortement au sein de tes formations à laisser les apprenants poser des questions au fur et à mesure. 7e erreur, cette personne a dit en fait pendant cette réunion un énorme cliché, un énorme préjugé. Et tellement c'est gros, je préfère même pas le dire en fait dans cette vidéo. Moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, c'est impressionnant en fait de dire des choses comme ça. On peut pas, autant on peut faire des blagues, autant on peut être ouvert sur certaines choses, il n'y a pas de souci, on peut rigoler de tout. Sauf que là, c'était pas une blague, c'était pas de l'humour. Cette personne pensait vraiment ce qu'elle a dit et on était sur un énorme préjugé. L'astuce par rapport à ça en fait, et c'est même un lifestyle, j'aurais envie de dire, c'est une manière de penser, c'est d'être complètement dans l'ouverture et de se laisser surprendre en fait tous les jours par ce que la vie nous apporte et de nous permettre aussi, en fait c'est ce qui va nous permettre justement de venir déconstruire des préjugés qu'on peut avoir dans certaines situations. Donc je t'invite à garder constamment un esprit ouvert et à te laisser surprendre par des choses que tu penses être la vérité pour toi et qui ne le sont pas forcément pour d'autres personnes. Sois surpris par la vie, remets en question tes pratiques, kiffe, sois ouvert et c'est comme ça, à mon sens, qu'on évolue quand on est formateur. La 8e erreur, c'est une erreur à mon sens de formulation. Elle a dit 2 mots qui ont un impact pour moi très important en termes de formulation. Ces 2 mots sont « soyez tolérants ». Et en fait, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça veut dire en fait que dans ma vie de tous les jours, moi, Marine, je suis pas quelqu'un de tolérant. Pourquoi est-ce que tu dis quelque chose comme ça alors qu'en plus, on ne se connaît même pas? À l'inverse, si cette personne aurait formulé sa phrase de cette manière, je vous invite à être tolérant par rapport à ça. Là, c'est une invitation. Elle m'invite. J'ai envie du coup de venir et j'ai envie en fait de me comporter de la manière dont elle le dit. Mais quand elle dit de manière impérative, parce qu'en plus c'est un ordre, soyez tolérants, ça me donne pas envie en fait d'être tolérante. Parce que cette personne, non seulement elle me donne un ordre, mais en plus elle part du principe que potentiellement je le suis pas. Et je suis pas du tout en accord avec ça. Donc pour moi l'astuce, tu l'auras bien compris, c'est d'être toujours dans l'invitation avec les autres. 9e erreur, et je pense que c'était le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, cette personne a dit quasiment à la fin de sa réunion qu'elle ne l'avait pas préparé. Alors de toi à moi, on s'en doutait un petit peu par rapport à tout ce que je viens de te lister quand même. Mais non, on ne dit pas ces choses-là. Non, 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 non. Parce qu'une fois de plus, pour moi, ça renvoie au respect en fait des gens qui étaient présents à cette réunion. J'allais dire, en plus on était nombreux, mais en réalité que je sois toute seule, moi Marine, ou qu'on soit 10 ou qu'on soit 50, pour moi c'est un manque de respect de dire aux gens désolé, en plus j'ai pas préparé ma réunion parce que j'avais pas le temps. Waouh, pour moi en fait c'est vraiment un manque de considération vis-à-vis des gens. Et c'est ce que je dis souvent quand je parle de la formation. Ce que j'évoque, et mes propos bien sûr n'engagent que moi, c'est que pour moi, quand on est formateur, le fait de penser vraiment ces temps de formation en termes de contenu et aussi en termes de méthode,
c'est avoir du respect en fait pour les apprenants qui viennent dans ma salle de formation. Moi personnellement, je forme des gens qui sont sur des diplômes d'État, on est sur des milliers d'euros sur 1 an et demi, voire 2 ans. J'ai des apprenants tous les mois et le pire c'est que je caricature même pas, qui se restreignent énormément dans différentes sphères de leur vie parce qu'ils s'autofinancent en fait. C'est eux qui payent leur formation. Donc la moindre des choses pour moi, en tant que formatrice, en fait, c'est de leur apporter de la qualité. Et la qualité, en fait, ça se prépare et on prend le temps de le faire. Et c'est super important. C'est une marque de respect, c'est une marque de considération. Et je vais même aller plus loin, c'est une marque d'amour. Et pour moi, l'amour, c'est l'amour au sens large. Si on résume dans le désordre les astuces que je t'ai partagées qui te servent bien sûr au sein de tes formations. La première chose, c'est de mettre des visuels par rapport à ce que tu viens évoquer pour que les gens puissent se projeter. La deuxième chose, c'est de laisser les gens poser des questions au fur et à mesure du temps. Donc les gens, ce sont bien sûr les apprenants. La troisième chose, c'est de ralentir ton débit de parole. Et moi, c'est quelque chose que je me dis tous les jours. La quatrième chose, c'est de structurer ton discours. Au lieu de commencer à partir dans tous les sens, tu vas expliquer qu'il y a des grosses thématiques que tu vas aborder pendant la journée et qu'après, tu vas rentrer dans le détail. Justement, la cinquième chose, c'est pas forcément d'être autant dans le détail en fonction du temps que tu as à ta disposition. La sixième chose, attention aux clichés, attention aux préjugés, garde toujours un esprit ouvert et laisse-toi être surpris. La septième chose, emploie un vocabulaire ultra simple, avec des mots simples, des phrases courtes, des phrases simples. La huitième chose, c'est toujours être dans l'invitation avec les apprenants. Pas d'impératif, mais vraiment, je vous invite à faire des choses. Et la neuvième chose, tu l'auras compris, c'est de préparer tes temps de formation. Cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et à la partager également à ton réseau. Si tu veux qu'on aille ensemble plus loin, toi et moi, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Former, c'est kiffer, où on met de la joie, de la vie, du jeu et du plaisir au sein de tes formations. Le lien est dans la description. J'ai également créé une formation express qui est pour moi un véritable kit de survie pour les formateurs pour toujours plus de pédagogie active en formation. Si ça t'intéresse, c'est complètement offert, c'est également dans la description. Je te dis à demain pour la sortie d'une nouvelle vidéo. N'hésite pas à rapporter ton thé, ton café, tes biscuits. Moi, je viendrai avec les financiers. Et d'ici là, comme d'habitude, fais attention à toi et à très vite. Ciao!